La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Entre santé, cuisine et psychologie, ils sont les garants d'une bonne hygiène de vie. Le diététicien ou la diététicienne intervient auprès de patients de tous âges afin de les conseiller et de les rééduquer en matière d'alimentation. En hôpitaux, en maisons de retraite ou dans leur propre cabinet, ces spécialistes de la santé jouent un rôle clé car ils incitent à la consommation de plats équilibrés et adaptés aux diverses pathologies tout en préservant le plaisir de manger. Émilie nous a reçus dans une clinique privée lausannoise. Passionnée par l'alimentation depuis toute petite, cette diététicienne nous raconte son métier dont la mission est autant préventive que curative. Je viens vous trouver pour que nous puissions faire le point sur l'alimentation, et notamment l'appétit. Je voulais voir comment ça allait ces derniers jours. C'est un peu difficile, j'arrive pas trop à m'alimenter, j'ai pas tellement d'appétit. Je m'appelle Émilie, je suis diététicienne, je travaille dans une clinique lausannoise. J'ai choisi de faire ce métier car j'ai toujours été baignée dans le milieu de l'alimentation, car mon père est cuisinier. Donc j'ai été toujours un petit peu derrière lui à pouvoir voir ce qu'il faisait, il m'a transmis beaucoup de choses. Et puis par la suite, j'ai été plus imprégnée par le côté santé, côté médical. Et pour moi, c'était une bonne combinaison des deux, d'allier le côté santé et puis la connaissance des aliments. Le métier de diététicien est très polyvalent. On a cette chance de pouvoir toucher à différents domaines. Autant le domaine médical, le domaine de la prévention, la restauration hors domicile. On peut aussi travailler dans la recherche, l'industrie, l'enseignement. Donc c'est vraiment un métier qui touche un petit peu à tout, qui est très complet. On est vraiment les spécialistes du domaine dans la nutrition et l'alimentation. Et puis, on a la chance de pouvoir travailler aussi avec diverses populations, autant les enfants que les adultes, personnes âgées, et puis autant des personnes malades qu'en bonne santé. On collabore avec différents prestataires, différents collaborateurs. Ça peut être autant les médecins que les infirmières, autant un cuisinier. C'est vraiment très, très varié. Les patients sont aussi beaucoup au centre, et puis la famille. Vous vous souvenez, on avait discuté aussi de la possibilité de mettre en place une sonde d'alimentation, c'est-à-dire vraiment de vous aider. Est-ce que vous seriez partante? Comment vous voyez la suite? C'est vrai que le produit il est un peu écœurant, mais peut-être qu'on peut réessayer. Ce que je vous propose, c'est peut-être de changer le parfum. Donc comme ça, peut-être ça ira mieux. Alors ce qui me motive dans mon métier, c'est d'échanger avec le patient et puis de pouvoir l'aider à lever un petit peu les freins qui l'empêchent de s'alimenter et puis qu'il puisse retrouver une autonomie dans son alimentation et puis de voir que le fait de s'alimenter va l'aider à mieux cicatriser, à pouvoir... pour un patient qui a de la difficulté à bouger, à de nouveau avoir de l'énergie pour pouvoir bouger. Donc je dirais vraiment d'aider le patient et puis d'avoir après aussi son retour, que c'est plutôt positif et puis que tous les conseils lui permettent d'améliorer son quotidien. Une journée type, on commence tout d'abord par se retrouver en équipe dans le bureau, où on va d'abord échanger des journées précédentes, se transmettre les informations. Et puis, on va diviser un petit peu la journée en fonction des différentes tâches, déjà de la charge de travail. Donc, on va visiter les patients au sein de la clinique. Et puis, on a aussi les patients qui viennent de l'extérieur pour les consultations ambulatoires. Donc, on va déjà se diviser un petit peu les situations. En clinique, on va voir les patients qui se sont fait opérer la veille, surtout au niveau digestif. Donc, ça peut être une opération de l'œsophage, de l'estomac, surtout liée à un cancer. Donc, nous, on va suivre ces patients en post-opératoire, surtout les accompagner dans leur réalimentation, parce que ça demande d'ajuster soit en termes de qualité, donc d'adapter en termes de fibres, par exemple, ou en termes de texture. On doit parfois aussi adapter la texture. Donc, on voit ce type de patients. Et puis après, ça va être aussi toute la prise en charge des patients qui sont dénutris, donc qui arrivent peut-être à la clinique avec un cancer déjà diagnostiqué depuis quelque temps, et puis ils ont perdu du poids. Donc nous, on va aller un petit peu chercher les causes et puis les accompagner pour les aider à se réalimenter et couvrir leurs besoins. Et après, on a l'ambulatoire,
où là, c'est vraiment, on se retrouve face au patient dans une salle de consultation. Et là, c'est un patient qui vient de l'extérieur, envoyé la plupart du temps par le médecin. Parfois, le patient vient de lui-même. Il désire, soit il a des questions ou il souhaite par exemple perdre du poids. Donc là, on va prendre en charge le patient dans sa globalité et puis l'accompagner dans les changements alimentaires et puis de comportement aussi. Et puis, on a aussi tout ce qui est un petit peu projet externe, car la clinique a divers projets. On peut participer à des conférences, par exemple. On est invité à participer. Donc là aussi, on peut être amené à interagir dans ce sens. Donc c'est plutôt une journée, aucune journée ne se ressemble. On a toujours, j'ai envie de dire, quelque chose de nouveau. Et puis on écrit un petit peu notre journée. On est assez libre de pouvoir organiser notre journée. On a des horaires fixes, mais après c'est à nous de nous organiser dans nos différentes tâches et responsabilités. Alors c'est vrai que dans notre journée, on a une part administrative qui n'est pas forcément la plus plaisante. Personnellement, je préfère l'échange avec le patient, mais c'est vrai que l'administratif représente un certain temps et c'est très important pour mettre en visibilité notre travail. On essaye cette boisson et puis de bien fractionner l'alimentation, faire des petits repas. Dans 2 jours, on fait le point. Si on voit que c'est toujours compliqué, on trouve une alternative et pourquoi pas la mise en place d'une sonde. Oui, parfait. Merci beaucoup, madame. Les qualités pour exercer ce métier, c'est d'abord une ouverture d'esprit, parce qu'on est face à différentes populations, d'autant plus que l'alimentation, c'est quelque chose de très personnel, lié à l'intime. Donc, il faut vraiment être ouvert, pas juger la personne, faire preuve d'écoute et d'empathie. Et puis avoir un attrait pour les sciences et le domaine médical, parce que malgré si on a envie plutôt d'exercer dans le domaine du sport, dans des domaines un petit peu plus fins, les places de travail sont majoritairement dans les soins et en milieu hospitalier. Donc il faut quand même avoir un attrait pour ce domaine, car les stages au cours de la formation sont tout de même axés soins. Alors, les avantages de la profession, c'est vraiment la pluridisciplinarité, c'est de pouvoir, échanger avec divers professionnels. On peut vraiment, au sein d'une journée, échanger avec un médecin, comme ça peut être un journaliste, si tout d'un coup on doit participer à un événement externe. Ça peut être avec le cuisinier, si on doit adapter l'alimentation du patient. Donc, on a vraiment ces échanges qui sont très riches. Je dirais aussi vraiment la polyvalence, parce qu'on a la chance de pouvoir vraiment sauter d'une discipline à l'autre. Vraiment, tout d'un coup, ça peut être lié à la qualité de l'alimentation, ça peut être lié vraiment très finement au côté médical, où il faut proposer une nutrition artificielle. Donc, on doit être très polyvalent. Donc, c'est vraiment ce domaine-là, je dirais, qui est très pertinent et intéressant. Et puis les désavantages, c'est le côté un petit peu administratif où bien sûr ça prend du temps et il faut pouvoir se pencher de ce côté-là. Et pour les avantages encore, étant donné qu'on travaille dans le milieu de la santé, on a la chance d'avoir des horaires qui sont, je dirais, des horaires de bureau. On fait 8h, 17h. Pour notre part, on ne va pas travailler la nuit, donc c'est pas des journées de 12 heures, donc c'est vrai que c'est plutôt confortable. On alterne entre le bureau, d'être debout auprès des patients, donc on a quand même une journée où on bouge. Donc c'est vrai que c'est plutôt des horaires confortables et des conditions de travail confortables. Salut Adrien, je viens vers toi car j'ai un patient qui a été opéré cette semaine de l'œsophage et puis il faudrait adapter la texture. Si tu peux me faire une texture semi-liquide. On peut aussi travailler en tant qu'indépendant, c'est-à-dire d'avoir son propre cabinet, par exemple travailler en ville. Et à ce moment-là, donc on est seul, il y a aussi des cabinets qui existent où il y a plusieurs diététiciennes, ou au sein d'un centre médical. Donc là, à ce moment-là, il y a différents professionnels. Donc ça demande d'avoir beaucoup d'organisation. Ça permet d'être quand même libre parce qu'on peut choisir nos horaires, choisir notre temps de travail, si on préfère travailler le samedi. Enfin, ça demande une grande liberté. Mais après, il y a aussi tout ce côté administratif auprès des assurances. Il faut pouvoir bien s'organiser et puis collaborer, savoir aussi remplir les dossiers. Il y a tout un travail aussi derrière, mais qui est passionnant parce qu'on a ce côté vraiment
beaucoup plus libre, je dirais. Et puis avec la possibilité autant de voir des patients en cabinet, mais ça peut être aussi de faire des prestations externes, de la formation, de participer à des ateliers. Il y a toute une gamme, une possibilité. Et puis après, il y a la possibilité aussi soit d'être généraliste, diététicienne généraliste. Donc à ce moment-là, on voit des patients de tout horizon et avec différentes pathologies. Et puis certains diététiciens, diététiciennes se spécialisent dans le domaine du sport, par exemple, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, ça peut être le diabète, la prise en charge de l'obésité. Donc après, il y a la possibilité aussi de se spécialiser. On a vraiment ce rôle d'aiguiller le patient, d'essayer de l'accompagner, de trier les informations. Et puis nous aussi, ça nous demande de nous mettre à jour, que ce soit en termes de recherche médicale. Donc on doit vraiment s'appuyer sur des bases solides. Et puis on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les médias, parce qu'on a souvent des patients qui arrivent, j'ai vu telle émission hier soir, ils ont transmis telle information. Donc on doit être quand même assez, je dirais, au parfum de se renseigner. Et en termes aussi d'aliments, il y a toujours des nouveaux aliments qui proviennent de l'étranger. Donc on doit avoir aussi une curiosité, je dirais, pour les nouveaux aliments, pour l'industrie. Donc ça demande d'être assez à jour. Bonjour Émilie, ça va ? J'ai pris en charge un patient en ambulatoire et puis c'est plutôt axé sur la diabétologie. Je voulais savoir si tu pouvais peut-être reprendre le dossier. Oui, est-ce que tu peux montrer la situation ? Je pense qu'on a encore un grand cliché qui nous colle à la peau, c'est vraiment le côté régime, le côté restriction qui faisait partie d'une certaine époque. On avait tendance à donner des régimes notamment pour tout ce qui est perte de poids. Ça peut faire partie de notre métier, tout ce qui est prise en charge de l'obésité. La perte de poids fait partie de notre métier, mais c'est pas du tout représentatif. Donc on a tout plein d'autres domaines et vraiment le régime nous colle à la peau, mais petit à petit on s'en détache. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.